Louis aux facilite. altères du Figaro. À propos d'offres, je vais vous parler offres politiques. Est-ce que vous avez l'air donc un peu désespéré par les réflexions, le niveau et le manque d'entrain de la classe politique à défendre les entrepreneurs? Est-ce que pour 2027, vous voyez un courant, une personnalité, un parti qui pourrait tout de même défendre cette fibre? En 2017, Emmanuel Macron avait été, on parlait de la Startup Nation, il avait ces expressions favorables au monde de l'entreprise, avait été ministre de l'économie. Est-ce que vous voyez soit un Macron, soit un post-Macron, soit quelqu'un en tout cas qui pourrait correspondre à ce discours-là en vue de 2027? Éric Momy. Alors, on va attendre, puisqu'on va rentrer là, on a une séquence qui est la séquence budgétaire, et puis on l'a tous compris, qui est le premier round de la présidentielle, ça avait échappé à personne, et on va voir effectivement ce qui va se passer. Nous, le mouvement Trop c'est trop, notre objectif, c'est de prendre la parole dans ces débats, et de voir qui sont les vrais pro-business. Vous faites un casting. Je l'ai dit tout à l'heure. Faites un casting. Pour l'instant, on va regarder un peu qui ressort de ça. Je vais le dire ici, et c'est pas du tout. Le mouvement Trop c'est trop est complètement apolitique. Nous, on est là véritablement pour faire parler, pour faire porter la voix de l'entreprise. Pour l'instant, j'entends deux femmes qui ont des discours courageux, qui ont des discours qui disent les choses sur le problème des dépenses publiques, qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent de l'entreprise. Il y en a une qui est la présidente d'une région, en l'occurrence Pays de Loire, et puis il y en a une autre qui est une jeune femme qui est en train de véritablement crever l'écran, qui est Sarah Knafo. Et moi, je les écoute, et je ne suis pas en train du tout de donner des opinions politiques, mais j'entends ces femmes avec un courage qui est une justesse de propos qui sort de l'ordinaire. Le développement de ces deux castings par le mouvement Trop c'est trop, après une pause et le rappel des titres de l'actualité. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Louis aux altères, journaliste politique au Figaro, Éric Momy, président directeur général des courtiers en assurance à April et porte-étendard du mouvement Trop c'est trop, 2000 entrepreneurs, c'est ça? Vous êtes un peu plus de 2000 maintenant. Un peu plus de 2000 signataires, vous étiez, effectivement. Tout à l'heure, vous le disiez à l'initiative de nos confrères de l'Express réunis Salgavo, vous avez pu dialoguer notamment avec le ministre de l'économie, Roland Lescure. Alors, question large, qu'est-ce que ça a donné? Alors c'était un moment de vérité, parce que Roland Lescure, il est monté sur scène avec des signataires qui lui ont posé des questions. Et c'était pas des questions, on passait pas les plats. Je pense que vous l'avez compris, le mouvement Trop c'est trop, c'est des patrons extrêmement déterminés qui comprennent pas ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du budget, et qui sont venus véritablement demander. Il y avait un patron assez extraordinaire qui s'appelle Mathieu Roger, qui est un entrepreneur incroyable. C'est un Lyonnais, il a une boîte de 3200 salariés qu'il a montée il y a 13 ans, qui est dans le domaine de la santé, des biotech, etc., et qui lui a dit, écoutez, moi je passe ma vie en Asie, aux États-Unis, au Middle East, et je vois que ça flambe absolument partout, et puis je regarde l'Europe, et puis surtout je regarde la France, et qu'est-ce qui se passe? La réponse du ministre, c'est compliqué quand même dans une équation comme celle-là. Il y a beaucoup de volontarisme, ça s'entend. Il y a quelqu'un qui essaie de gérer une équation dans laquelle, moi je vais essayer de la résumer, il y a du volontarisme, et puis quelque part, on essaie d'éviter le chaos. On essaie d'éviter le chaos total. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher un budget. Mais très sincèrement, quand on sort de là, et c'est quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, ça a été un patron, ça a été quelqu'un qui a été à la tête d'un fonds de pension au Canada. Donc il a un parcours assez incroyable, Roland Lescure. Sincèrement, je préfère être à ma place qu'à la sienne, parce que je pense que c'est une équation difficile à gérer actuellement. Même si, du coup, vous n'avez pas la bonne réponse à votre question. C'est-à-dire qu'il y a une réponse... alors, c'est pas vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Ça, c'est Georges Marchais qui disait ça, mais Roland Lescure arrive, il vous dit « je fais ce que je peux ». Et en réalité, je fais ce que je peux, c'est pas la réponse attendue par les entrepreneurs que vous accompagnez ou que vous portez, puisque eux, ils voudraient mieux que ça. Mais qu'est-ce que vous comprenez là-dedans, Éric Momy? C'est que c'est pas possible de faire mieux? Alors, ou est-ce qu'on s'y prend mal? Non, c'est une super bonne question. Moi, ce que je comprends, c'est que dans la situation actuelle, les questions qu'on pose, on ne s'attend pas d'autres réponses que celles qu'on a eues ce soir. Je vais être extrêmement honnête. Et c'est la raison pour laquelle nous, le mouvement Trop c'est trop, il ne s'arrête pas au débat budgétaire en cours. Ce qui nous intéresse, c'est les prochaines échéances.
2027. Qui va être capable véritablement de réformer le pays? Qui va s'attaquer au sujet de la dépense publique? On avait dans la salle quelqu'un d'extraordinaire, qui est Nicolas Dufour, le patron de la BPI. Ouais, Et vous qui est l'avez très tous critique, entendu sur bien vos sûr. plateaux, extrêmement critique. Il a remontré de nouveau l'équation à laquelle on était confrontés. Il est, comme chacun de nous tous dans la salle, que ce soit le ministre, le patron du MEDEF, les chefs d'entreprise, on est tous amoureux de la France. Maintenant, on va arrêter de se raconter des histoires. Alors justement, si on ne réforme pas ce pays, ça ne va pas très bien se terminer. Vous avez esquissé deux profils juste avant la pause publicitaire, le profil de Sarah Knafo et le profil de Christelle Morancé. Pourquoi ces deux profils? Alors, d'abord, vive les femmes. Le premier commentaire que je vais faire, c'est... moi, je regarde, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce qu'a fait Maggie Thatcher en Grande-Bretagne. Maggie Thatcher, quand elle arrive à la tête de la Grande-Bretagne, il y a l'équivalent du programme économique de LFI, celui qu'on nous promettait l'année dernière, avec le NFP, 70% de taxes, le pays qui est en train de s'effondrer. Elle a fait des choses très fortes. C'est-à-dire que c'est en place. Hein. Alors, c'est quasi en place. Les 70% surtout, ça y est pas encore, Pierre. On va. En tout cas, il y a des impôts sur les ultra riches. Ça se rapproche. Qui font que. Ça se rapproche. Qui font que il y en a qui sont partis en France, dans la France de Pompidou et de Giscard. Ouais. Hein, n'oublions pas les Rolling Stones, Roger Moore, etc. Ouais, on est en phase. Ça se rapproche. Maggie Thatcher, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des réformes extrêmement courageuses. C'est très politiquement incorrect de parler de Maggie Thatcher. Elle a sauvé la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, au moment où elle arrive au pouvoir, je crois que le PIB par habitant des Anglais, il devait être 15 ou 20% en dessous de celui des Français. Il est passé largement au-dessus. Elle a fait des réformes impopulaires. Je ne reviens pas sur la note artistique, c'est pas ça le sujet. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est qu'en France, si on ne vient pas avec une potion libérale, ce mot qu'on utilise pour disqualifier une fois de plus ceux qui veulent porter ces discours-là, on n'arrivera à rien. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Canada. Il se trouve que, je crois qu'au Canada, ce sont les travaillistes qui ont fait le job. En Nouvelle-Zélande, c'est les travaillistes aussi. Il suffit de regarder tous les pays qui ont réussi à retourner des situations. Ils se sont attaqués réellement au sujet de la dette et après, ils ont pu baisser les impôts, ils ont pu relancer l'économie. C'est ça l'équation à laquelle on est confronté. Mais oui, vous parlez des travaillistes, c'est intéressant. En effet, dans beaucoup de pays, la gauche a fait un aggiornamento économique. Évidemment, une conversion à l'économie de marché, en tout cas une économie sociale de marché, mais à adopter des positions plus réalistes vis-à-vis du monde de l'entreprise. On a l'impression qu'en France, c'est peut-être le dernier pays où ce tournant, en tout cas cette réflexion n'a pas été entreprise, y compris par le Parti socialiste. Je ne parle pas évidemment de la France insoumise et de son projet révolutionnaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi qui bloque? C'est-à-dire que le monde de l'entreprise est mal connu, y compris à gauche de l'échiquier politique, alors que dans d'autres pays, il peut au moins y avoir sans doute des consensus droite-gauche sur certaines limites à ne pas dépasser dans la fiscalité et certaines mesures de bon sens qu'il faut prendre pour aider le tissu économique du pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a la sensibilisation de l'échiquier, de la partie gauche de l'échiquier politique, est aussi un enjeu du problème? Vous avez 1000 fois raison. Et la sensibilisation, je dirais, de tout l'échiquier politique, parce que ceux qui sont le plus dans la caricature aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, c'est la gauche française. Moi, je viens d'une famille, je le dis, je le répète, je viens d'une famille qui était une famille de centre-gauche, qui était des rocardiens. Objectivement, quand on regarde la gauche, ce qu'elle est devenue sur son rapport à l'économie, effectivement, on part de très loin. Mais on le disait tout à l'heure, donc là, il y a une conversion. Pardonnez-moi, mais en 81, la gauche et le programme commun, c'est le programme du PS avec le PC. Et puis il y avait quand même toute une série de nationalisations. Il y avait un projet de nationaliser les banques. Enfin, pardonnez-moi, c'était quand même. C'est la réalité. Je partage ce commentaire. Ils ont vite fait marche arrière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que avec le tournant de la rigueur en 83. Au moins, dans la vision, il y avait une vision social-démocrate. Cette vision aujourd'hui, c'est plus une vision social-démocrate. La mise en œuvre, ça a été autre chose. Je vous le concède. Mais moi, je vais plus loin. Il y a le problème de la gauche, mais le problème du logiciel, il déborde tous les partis politiques. Vous y faisiez référence tout à fait justement tout à l'heure sur les fractures qu'on peut rencontrer au sein des Républicains, les fractures qu'on peut rencontrer sur ces sujets. On a vu un président de la République qui a essayé de faire du en même temps, d'arriver à concilier des gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite. Le résultat de tout ça, je le dis quand même, c'est que le côté pro-entreprise, il s'est laissé complètement déborder par la folie de la dépense publique. On est revenu, c'est pas du tout libéral ça pour le coup. Juste parce qu'il nous reste
Un peu moins d'une minute, Éric Momy, pour conclure. Vous avez parlé, encore une fois, je répète ma question, Christelle Morancet, Sarah Knafo, pourquoi ces deux-là ? Ces deux-là, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ce sont d'abord des femmes qui parlent avec beaucoup de courage et beaucoup de justesse de la dépense publique. J'ai entendu Alain Duhamel faire crédit à Sarah Knafo, qu'elle savait de quoi elle parlait, et espérer qu'on aurait des paroles aussi fortes et expertes dans tous les partis. Je dis la même chose. Merci beaucoup, Éric Momy, PDG d'April, d'avoir été avec nous.